Alors bonjour à tous, bienvenue dans une autre vidéo avec Antoine Reptile. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur le nourrissage. Donc vu que mon serpent a mué, ça va être le temps de le nourrir. Donc je trouvais que j'ai décidé de vous faire une vidéo en même temps. Alors comme vous pouvez le voir, je vais le nourrir dans son terrarium. Mais là par exemple, je vais mettre un morceau de sopalin en dessous, un morceau d'essuie-tout en dessous du serpent pour pas qu'il avale de copeaux. Donc vous allez voir comment que je vais faire, c'est assez simple. Donc là il est dans sa cachette ici. On va enlever la cachette. Il est juste là. Là, je vais le prendre. Mettre tout simplement le sopalin ici. Et on va le remettre juste ici. Donc là, c'est une petite souris blanche qu'on va lui donner. Donc, il devrait manger. Il devrait mordre tout de suite. Là. Ça fait un bout qu'il n'a pas mangé. Qu'est-ce que je disais? C'est comme ça qu'on va faire. Je vais essayer de le placer pour que vous puissiez le voir. Donc, là, en ce moment, c'est ça. Je fais beaucoup de vidéos sur le nourrissage, moi je trouve, parce que je sais plus trop quoi faire comme vidéo. Donc, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, ben, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Parce que là, je trouve que ça fait un peu plate, disons, pour faire des vidéos seulement sur le nourrissage. Ça, je vous invite à m'envoyer des commentaires, à me l'écrire, à m'écrire dans les commentaires des vidéos sur quoi que je pourrais parler. Me donner des idées de vidéos, dans le fond. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, j'ai refait la déco de mon terrarium. Je me suis acheté un fond. C'est pas. C'est du papier. Je me suis acheté une nouvelle plante de Exoterra. Une jungle plant, une large. Donc, c'est à peu près ce qu'il y a de nouveau dans mon terrarium. On est toujours à 23 abonnés, je suis très content. Donc hier, j'étais assez déçu. J'espérais pouvoir vous faire une vidéo sur lorsque pendant que mon serpent est en train de muer. Mais j'ai vu qu'il avait mué. Quand je suis arrivé dans ma chambre pour voir s'il avait mué, il venait juste de terminer sa mue, donc j'étais assez déçu de pas pouvoir faire la vidéo. En même temps, moi j'ai jamais vu mon serpent muer, ça a toujours été à peu près comme ça. J'arrive dans ma chambre, je ressors, 5 minutes après je reviens, puis il a mué. Donc j'étais assez déçu, j'espère pouvoir vous faire une vidéo pour la prochaine mue. Donc c'est à peu près ça. Genre, je trouvais ça assez comique parce que comme mon décor représente, c'est un peu comme si ça serait une forêt ou quelque chose de même, là. Je sais pas trop qu'est-ce que ça représente. Mon serpent il était comme pas trop habitué donc il essayait de rentrer dans le décor. Moi je trouvais ça assez comique. C'est un petit commentaire à part comme ça. C'était assez drôle. Il essayait vraiment de creuser dans le décor. Je vais vous montrer un peu. S'il a déjà avalé la tête. Il avait faim, ça faisait environ 3 semaines qu'il n'avait pas mangé. Parce que quand je suis arrivé pour le nourrir, ben il commençait à muer la semaine dernière. Puis
ça, il a pas voulu, il a pas voulu de la souris. Donc, là, il est pas content, on va s'éloigner un peu. On va le laisser tranquille. J'étais un peu déçu. Ben, c'est plus le fait de gaspiller une souris parce que j'avais commencé à faire décongeler la souris la soirée d'avant. Donc, j'avais pas remarqué qu'il était en mue. Puis le lendemain matin, j'ai remarqué qu'il était en mue. J'ai essayé, je me suis dit, ah, je vais essayer de donner pareil à la souris, ce qui commençait à devenir plus terne, à avoir les yeux un peu plus ternes. Je me suis dit d'un coup qu'il mange la souris pareil, mais non, il ne l'a pas mangé. Donc, c'est une souris en moins. Donc, je trouve que moi, c'est beaucoup plus simple de nourrir en terrarium. On n'a pas besoin de sortir une boîte, puis tu fais juste mettre un morceau d'essuie-tout dans ton terrarium, t'enlèves la cachette et tu le nourris. Je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, éventuellement, je vais toujours le nourrir comme ça. Puis en même temps, il n'y a pas vraiment de risque qu'il avale de copeaux. Il est de ça un morceau d'essuie-tout. Donc, il a déjà quasiment fini. Donc, je trouve que depuis qu'il est muet, il y a vraiment des belles couleurs. Les couleurs sont plus, comment dire, sont plus, paraissent, sont beaucoup plus belles. Donc, ils viennent juste de muer, donc ces couleurs sont très belles. Chaque fois que je vois qu'il commence une mue, j'attends, j'ai juste hâte de voir lorsqu'il va muer. Parce que je trouve que, comment dire, il est beaucoup plus, je sais pas trop comment dire ça. Ça, dans le fond, ses couleurs sont plus belles. On peut voir qu'il y avait vraiment faim. Donc ma plante, ça donne à peu près ça. C'est assez grand. Je passe à l'entour du bol d'eau. Mon crâne, une autre plante là. Qui fait office de cachette. J'ai roulé une liane, comme vous pouvez le voir ici. Ça fait une petite cachette. Je peux juste. Bon, ça fait pas, j'ai juste une main. Donc il va se cacher en dessous. Je sais pas si vous voyez bien, non? C'est une autre plante qui est juste en arrière de la cachette en normal qui cache un peu le fil de mon thermomètre numérique et de la sonde de mon thermostat. Donc c'est à peu près ça mes nouveaux aménagements. Ben, nouvel aménagement, nouvelle déco. Juste le fait, disons, d'acheter une nouvelle plante et un fond, c'est comme des fois, quand j'avais fini d'installer le fond, j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme si j'avais changé de terrarium un peu. Donc là, il y a déjà.
Il est là. Donc comme vous pouvez le voir ici, mon aération est un peu plus petite. Parce que j'ai mis des cartons, du carton avec des trous ici pour avoir une plus petite aération parce que j'avais des petits problèmes d'humidité. Dans le fond, l'humidité de mon terrarium tombait quasiment à 20%. C'est-à-dire que le serpent roi a besoin d'une humidité, d'une hygrométrie de, si je me rappelle bien, entre 50 et 70%. Donc 20% c'était pas assez. J'étais toujours en train de vaporiser. Donc je trouvais ça assez chiant. Donc c'est ça, en rapetissant mes aérations, j'ai une meilleure hygrométrie. Je vaporise une fois le matin et des fois une fois le soir. Des fois ça arrive que j'ai même pas besoin de vaporiser le soir. Donc mon hygrométrie est beaucoup mieux. Puis je vais sûrement vous faire un tuto, si on peut dire ça, sur étant donné que moi j'ai un fond en bois, les ventouses comme ça ici ne collent pas. Donc je vais sûrement vous faire un tuto sur comment agripper des plantes au mur comme ceci, sans qu'elles ne tombent. Donc moi c'est un petit truc que je fais. Ben, c'est assez simple, je suis sûr que la plupart d'entre vous l'utilisent, donc mon serpent. Donc c'est ça, je vais sûrement vous faire un tuto. Alors, je sais pas quand encore. Donc attendez, je vais vous montrer. Mon serpent a presque fini la souris. Il reste seulement que la queue. Donc c'est ça, je sais pas encore quand que je vais faire la vidéo. Sûrement d'ici une semaine ou deux. Donc c'était à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain vidéo avec Antoine Reptile. Je vous invite à commenter si vous avez d'autres questions, à vous abonner et à liker la vidéo si vous l'aimez bien sûr. Alors je vous dis à la prochaine pour un prochain vidéo avec Antoine Reptile. Allez, ciao!